Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau live FAQ, voilà, j'avais pas envie de refaire un live encore analyse technique etc parce que voilà, la situation sur le marché est globalement la même, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant aujourd'hui de faire un live un petit peu plus discussion, un petit peu plus voilà, réponse aux questions etc. Et donc du coup je vous invite à tout au long du live bien poser vos questions sur le Discord, voilà, sur les nouveautés, sur des cryptos, sur tout en fait ce qui est en train de se passer, sur des vidéos que j'ai pu poster dernièrement. Donc je vous invite vraiment à utiliser un maximum l'espace commentaire, voilà, pour répondre, enfin l'espace, le chat, pour poser un maximum vos questions. Ça peut être des questions sur tout, ça peut être des questions sur mon organisation, sur mon travail, sur ma vie un peu, enfin ça peut être vraiment tout type de questions. Donc allez-y, profitez-en. Je vais juste fermer rapidement la porte de ma chambre. Hop, pour que vous m'entendiez bien. Hop, voilà, on est carré. Et puis je vais vous laisser poser vos questions. Donc, je sais que dans le Discord, vous êtes nombreux aussi à être un petit peu perdus, voilà, à pas savoir trop le fonctionnement. Donc je vais profiter aussi du live, voilà, pour vous réexpliquer un petit peu le fonctionnement du Discord et de son organisation. Donc voilà, comme d'habitude, pour toutes les personnes qui ne pourraient pas assister au live en intégralité, vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion sur YouTube comme d'hab. Voilà, j'ai sorti le petit bob de 1 parce que c'est l'été, de 2 parce que je suis pas coiffé, c'est n'importe quoi les cheveux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'était tout avant de commencer, donc let's go. J'essaie de répondre un maximum à vos questions pendant le live. Salut Kylian, lâche le lien Discord que je puisse copier-coller s'il te plaît. Alors le lien il est dans la biographie, tu cliques sur le lien Linktree et tu vas tomber directement sur mon Discord, donc je te laisse aller voir tout ça. Le Discord je vous le mets sous les yeux, il est juste ici pour ceux qui sont sur Twitch, là vous pouvez voir en même temps. Donc voilà un petit peu comment il s'organise, hein. Je vous invite à tous le rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous ai mis énormément de contenu en plus dans le Discord, du contenu gratuit, mais il y a une partie payante évidemment. Mais il y a aussi énormément de contenu gratuit, donc je vous laisse aller voir tout ça. Donc voilà un petit peu comment il s'organise en fait le Discord. Je vais peut-être retourner la caméra pour ceux qui sont sur TikTok pour que vous puissiez comprendre aussi. Donc hop, ne bougez pas. Est-ce que vous allez voir comme ça? Yes, nickel. Donc voilà un petit peu comment il s'organise. On a une partie bienvenue du coup pour tous les nouveaux arrivants. Une première partie annonce en fait qui en fait remplace le Telegram général qu'on avait jusqu'à maintenant, donc le Telegram gratuit, le Telegram général, où je postais toutes les informations, où je vous mettais un trade gratuit par jour, où je vous annonçais les sorties de vidéos, les lives, etc. Donc là, ça revient exactement au même, rien ne change de ce parti-là. Ensuite, vous avez une partie premium, du coup, où là, du coup, devenir premium, où du coup, je vous explique à quoi vous avez accès si vous prenez l'accès Crypto VIP, donc celui-là, c'est celui qui existait déjà, ok, donc c'est là où vous avez accès à l'intégralité de mes prises de position pour 9 € par mois. Et la nouvelle offre aujourd'hui, celle à 20 € par mois, pardon, et bien c'est celle-ci où vous avez accès à tous ces accès VIP, donc bourse, minage, DeFi, NFT, GEMS, ICO, immobilier. Ok, donc ça c'est l'accès premier. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Voilà, et puis après il y a des channels de discussion, etc. Donc d'ailleurs, si vraiment il y a des personnes qui ont du mal avec le fonctionnement du Discord, qui ont du mal à se retrouver dedans, eh bien posez vos questions là pendant le live. C'est le but, on est là pour ça, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Justement, je suis là pour y répondre. Tu fais combien de trades par jour en moyenne? Alors très très bonne question. Ça va vraiment dépendre du marché. Okay, c'est-à-dire que dans un marché où on a une tendance claire qui est identifiée, où on sait voilà, dans quelle direction le marché se dirige. Donc là, par exemple, actuellement, c'est le cas. On a eu un rebond sur le bas du pattern, donc on sait que le marché va se rediriger vers le haut du pattern. Là, je vais me permettre de prendre plus de positions. Quand on a un marché qui est un petit peu plus compliqué, soit quand il y a peu de volatilité, ou alors dans une situation où on ne sait pas trop dans quelle direction le marché va prendre en fait. Et bien dans ce genre de situation, c'est très très important de réduire votre quantité de trades, de réduire votre nombre de trades. Il y a un truc que je dis souvent, des fois la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader.
Ok, des fois, voilà, la meilleure technique de trading, c'est de patienter, d'attendre. Et c'est réel, c'est vrai. C'est-à-dire que des fois, voilà, on va vouloir forcer en prenant un maximum de positions, mais c'est pas du tout, selon moi, la meilleure solution, puisque généralement, bah, plus on prend des positions comme ça, bah, potentiellement on peut faire des erreurs. Donc concentrez-vous sur les opportunités que vous avez réellement identifiées. Et puis, bah, par contre, voilà, encore une fois, quand on a un marché qui nous donne des indications claires, qui nous donne une direction claire, alors là, bien sûr, vous pouvez vous permettre eh bien, de prendre un peu plus de positions. C'est le cas, par exemple, là, depuis 2 jours, moi personnellement, voilà, je me fais un petit peu plus plaisir, j'envoie un peu plus de positions parce que bah, on a un marché qui est plus facile, en fait, tout simplement à trader. Après, dans le groupe Crypto VIP, en moyenne, vous avez 6 trades par jour. Voilà, même quand le marché est un petit peu plus compliqué, et ben du coup j'essaye de trouver des opportunités beaucoup plus en scalping à très très court terme pour minimiser les risques en fait. Et du coup voilà, vous avez toujours à peu près ce même nombre de trades. Il y a juste une journée dans le week-end, enfin dans la semaine, et du coup ça tombe le week-end où je vous envoie généralement un trade, seulement un trade. Voilà, c'est généralement une journée où je prends un peu plus de repos, donc je prends moins de temps d'analyser, donc je vous trouve une opportunité et je vous donne celle-ci. Je vous laisse poser vos questions hein, aussi, les personnes qui sont sur Twitch, hein, balancez vos questions aussi. Hein. Alors, Steph, tu peux expliquer l'intérêt de trader avec des paires en BTC ou ETH plutôt qu'en USDT ou PUSD? Alors, moi, personnellement, je n'y trouve aucun intérêt personnellement. C'est-à-dire que moi, je ne le fais pas. Je trade uniquement avec des paires, avec des stablecoins ou de la monnaie fiat, de la monnaie fiduciaire, donc à euros ou dollars. Mais personnellement, je vous invite aussi, d'ailleurs, à toujours regarder en dollars, toujours comparer en dollars. Pourquoi ça peut être intéressant? Ça va être en fait surtout dans de l'analyse, et bien parce que c'est même pas dans du trade en fait. Dans du trade pour moi ça sert à rien. À part bah, si du coup vous n'avez pas de stablecoin et que, du coup vous échangez dans le trade avec votre crypto, donc avec du BTC. Mais en termes de trading, d'analyse en fait, ça va être si voilà on veut comparer eh bien l'évolution d'un altcoin par exemple par rapport au Bitcoin. Ok, mais bon, encore une fois, pour moi, ça n'a pas de réel intérêt, hormis faire des comparaisons. Et puis après, sinon, en termes de trading, bah, ça va être si voilà, vous n'avez pas d'USDT, par exemple, pour trader, mais vous avez que du Bitcoin ou du BUSD ou de l'Ethereum, bah, du coup, vous allez le faire de cette manière. Mais de toute façon, la majorité des plateformes de trading, aujourd'hui, vous pouvez trader qu'en stablecoin. 5, 10, 50 ou 100. De quoi tu parles, Aspro? Ah, tu fais combien? Ah oui, ok, d'accord. Bah, du coup, par jour, on est plutôt entre 5 et 10 trades par jour. Tu utilises un logiciel pour calculer tes plus-values à déclarer. Oui, j'utilise Waltio. Et d'ailleurs, je vous conseille Waltio, qui est une très très bonne plateforme pour déclarer vos crypto-monnaies. Je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois. C'est vraiment une application, un site très très intéressant. Vous allez pouvoir facilement voilà, déclarer vos revenus en crypto-monnaie. En plus, ils vont vous proposer des solutions d'optimisation justement et bien de ces déclarations. C'est-à-dire que voilà, ils vont vous expliquer comment est-ce que là vous pouvez essayer d'optimiser un petit peu votre déclaration pour déclarer un peu moins d'argent. D'ailleurs, je précise que c'est très très important de déclarer vos plus-values en crypto-monnaie. Déjà, déclarer vos comptes, l'existence déjà de vos comptes en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est 750 € d'amende par compte de crypto non déclaré. Donc même si voilà, vous n'avez pas retiré de bénéfice de ces comptes-là, il faut déclarer l'existence de ces comptes. 750 € et ça passe à 1500 € d'amende si ces comptes dépassent les 50 000 $. Donc ça fait mal, ça peut faire très très mal. Surtout que voilà, généralement, quand on est dans les cryptos, on a très très facilement plusieurs comptes. Voilà, moi je prends mon exemple personnel, j'ai un compte sur Coinbase, j'ai un compte sur Kraken, j'ai un compte sur Binance, j'ai un compte sur FTX, j'ai un compte sur PancakeSwap, j'ai un compte sur KuCoin, j'ai un compte sur Redium, j'ai facilement une dizaine de wallets différents, sans compter les MetaMask, les fantômes, les Nami, etc. Donc on arrive facilement à une quinzaine de wallets, donc enfin de comptes. Alors vous imaginez, sur 15, si on multiplie par 1000, bah, ça fait mal, ça fait très très mal. Donc franchement, je vous conseille vraiment de déclarer vos comptes. Après, en termes de plus-value, bon bah alors là, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, la première chose, ce qui est très bien, ce qu'a fait l'État, c'est que s'il y a eu une première année où vous êtes en moins-value, c'est-à-dire que par exemple sur une année 1, vous faites une moins-value, vous perdez de l'argent en crypto, et que l'année d'après,
et bien vous faites une plus-value, donc l'année 2, et bien en fait c'est déduit. Donc c'est-à-dire que si vous faites moins 2000 de moins-value l'année 1 et que l'année 2 vous faites une plus-value de plus 2000, alors vous n'avez rien à déclarer. Vous êtes à 0. C'est-à-dire que vous n'allez pas être imposé sur vos 2000 alors que l'année d'avant vous aviez perdu 2000. Donc ça c'est déjà une très très bonne chose. Après en termes de déclaration, voilà, si au cours de l'année vous avez remis sur votre compte bancaire 150 euros, 150 $, bon, déclarez pas ça. Enfin, je devrais peut-être pas vous dire ça parce que voilà, c'est important de tout déclarer, mais pour des tout petits montants comme ça, bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, voilà, dès que vous commencez à avoir remis un petit peu plus sur vos comptes bancaires, etc., là c'est très très important de déclarer. Bon, ça fait mal au cul, hein, 30%, c'est sûr que c'est dur, mais c'est très très important vraiment de déclarer vos plus-values en crypto-monnaie. Donc voilà. Et je rappelle, hein, sur ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de questions sur TikTok. Tu penses quoi de Mana Decentraland sur du long terme? Alors, aujourd'hui, dans le métaverse, le leader, selon moi, c'est clairement The Sandbox. Ok, c'est clairement eux, selon moi, qui dominent le marché du métaverse. Maintenant, en deuxième position, je placerai clairement le Mana, donc de Decentraland. Donc, pour moi, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de potentiel, qui, je pense, peut faire de très bonnes choses. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on sait, le métaverse, ça va englober beaucoup de choses. Donc, il va forcément les entreprises, les sociétés, les fondations au sein du métaverse vont se partager un petit peu tout ça. Donc ça peut être très intéressant aussi, le Decentraland évidemment. Pourquoi notre portefeuille spot sur Binance est converti en BTC? Qui utilise cette info? Alors pourquoi? Je pense tout simplement que voilà, c'est pour savoir quelle somme en Bitcoin vous avez globalement. C'est pas une info capitale, c'est-à-dire qu'effectivement au quotidien ça va pas nous servir à grand chose. Voilà, par exemple, là où ça peut servir, c'est si vous voulez savoir voilà, la somme globale que vous avez en Bitcoin, l'équivalent en fait que vous avez en Bitcoin. Si par exemple vous parlez un jour avec quelqu'un qui connaît rien à la crypto, qui connaît que le Bitcoin, il va te dire bah t'as combien de Bitcoin? Bah au lieu de lui dire alors moi j'ai pas de Bitcoin, mais par contre j'ai de l'Ethereum, j'ai un peu d'Avax, etc. et qui va rien comprendre, bah c'est mieux de lui dire bah voilà j'ai 0,6 Bitcoin, j'ai 1,2 Bitcoin, ce sera plus simple en fait pour lui expliquer ça. Avec la corruption qu'il y a en France et avec Macron, personne ne risque rien. Mais justement, c'est ça le danger. C'est ça le danger, c'est ça qu'il faut pas se dire, Mickaël, c'est que, bah ouais, il y a des personnes qui vont pouvoir optimiser leurs finances un maximum, qui vont pouvoir éviter tout ce qui est voilà, imposition, etc. Ou en tout cas optimiser cette imposition. Mais le problème, c'est que justement, le fisc, et vu qu'ils laissent passer ça, ils vont se concentrer sur les petites gens, sur la population, on va dire, classique, pour rattraper un petit peu ce retard et essayer de remplir un peu les caisses. Donc non, c'est pas parce que Macron, lui, peut-être qui fait de la douille, c'est pas parce que vous allez pas c'est pas pour ça en fait que vous allez pas vous faire choper non plus. Donc très très important de déclarer dans tous les cas. C'est quoi ton mot de passe sur Binance? Très très bonne question, Aspro. Je pourrais presque le donner parce qu'aujourd'hui j'ai plus beaucoup de crypto sur Binance. Il me reste vraiment plus grand chose sur Binance. Donc je pourrais te le donner, mais ça ferait quand même un très très beau cadeau. Et puis même, voilà, je préfère vous offrir des connaissances, des compétences, voilà, pour que vous soyez autonome, plutôt que juste vous balancer comme ça de la thune. Même si je le fais, des fois, voilà, je vous fais des concours, je vous fais gagner 200 $, etc. C'est cool aussi. Mais moi, mon intérêt, c'est vraiment vous donner un maximum de connaissances, de compétences pour que l'argent, justement, vous arriviez et vous puissiez le faire vous-même de manière autonome, etc. Donc voilà. Venez tous en Suisse, c'est la fête, personne paye d'impôts. La Suisse, c'est très très cool. Personnellement, je suis allé en Suisse il y a quelques mois, et au mois de février, et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup le mindset qu'ont les gens aussi là-bas. C'est totalement différent de ce qu'on peut avoir en France, où d'ailleurs j'en discutais avec un de mes futurs élèves hier. C'est vrai qu'en France on a beaucoup cette mentalité de haters, de critiquer, de râler un petit peu tout le temps sur tout et rien en fait. Et c'est vrai que là-bas ils n'ont pas du tout cette mentalité là, ils ont, comme la disait la personne hier, ils ont une mentalité vraiment de donnant-donnant. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, quelqu'un va dire ok bah je te demande de me payer pour que je te transmette ce savoir. La personne elle va être réticente, elle va dire ah ouais non t'es sérieux, tu me fais payer, c'est de l'arnaque en plus ton truc et tout. Mais c'est logique en fait, c'est logique. Eux ont beaucoup plus cette mentalité-là, un petit peu comme aux US, cette mentalité de c'est donnant-donnant. Ok, bah vas-y, c'est normal que je te paye parce qu'en échange, tu vas me donner quelque chose, tu vas m'apprendre quelque chose, etc. Et je trouve ça ultra dommage qu'on n'ait pas cette mentalité en France. En fait, on l'a, mais pas pour les bonnes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens disent rien pour payer des courses super chères, disent rien parce qu'ils payent de l'essence super chère.
ils disent rien parce qu'ils payent des écoles privées super chères. Mais par contre, payer quelqu'un dans un secteur nouveau comme les technologies, comme les blockchains, les crypto-monnaies, là, ils veulent pas parce qu'ils ont peur. Alors, c'est normal d'avoir de la peur, mais faut avoir cette notion de c'est donnant-donnant. Voilà, moi, il y a des personnes des fois qui me disent, bah, pourquoi tu fais payer tes trucs? Bah, je vais pas tout vous offrir. La vie, c'est pas ça. Le monde, aujourd'hui, tel qu'il est, c'est pas ça. Salut Nico, comment ça va? Petit point sur le BTC, BTC bah, qui continue son ascension, hein, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos de ce matin et d'hier soir. J'avais pas prévu de refaire d'analyse technique là, dans ce live. Peut-être en fin de live, on refera un petit peu d'analyse technique. Mais voilà, bah, comme vous le voyez, à l'écran, pour ceux qui sont sur Twitch, on a un Bitcoin qui est à 42 163 $. Donc franchement, ça fait plaisir. Voilà, on a très bien rebondi. Maintenant, il va falloir continuer à avoir les volumes nécessaires bah, justement pour qu'on puisse alimenter cette hausse un maximum. Tu utilises des robots de trading, j'ai envie de tenter. Alors je suis en train d'en développer un qui prend d'ailleurs beaucoup plus de temps que ce que j'espérais malheureusement. Mais je suis en train de développer mon propre robot de trading. Après personnellement, alors le robot de trading que je développe, c'est pas un robot classique où genre vous allez déposer de l'argent sur une plateforme et vous allez avoir un robot dessus qui va trader. Moi, le robot de trading que je propose, c'est en fait juste vous connecter votre compte à un compte maître, donc qui sera le mien. Et en fait, à partir du moment où sur mon compte, moi, je déclenche un trade, ça va le déclencher automatiquement sur vos comptes. Donc l'argent reste en fait sur vos comptes et je trouve ça plus intéressant, plus sécurisé. Donc je trouve ça mieux tout simplement. Après, en général, voilà, faire très attention avec les robots de trading classiques où vous allez déposer votre argent sur une plateforme. Pourquoi? Parce que bah, c'est généralement des choses qui finissent mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de robots de trading qui fonctionnent très bien pendant les premiers mois. Et puis au bout d'un moment, soit bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus de rentabilité, soit vous n'allez plus pouvoir retirer vos bénéfices. Donc faire très attention avec les robots de trading, il y a beaucoup d'arnaques. Donc faites bien des recherches approfondies avant de déposer de l'argent sur une plateforme comme ça. J'ai entendu plusieurs analystes annoncer une chute du BTC après avoir atteint 42 300 vers 37K. T'as pas l'air de faire la même analyse. Bah, il y a deux solutions en fait. Il y a deux solutions quand on va arriver au niveau des 42 300, plutôt 42 500 $ pour moi. C'est qu'on va avoir un niveau de résistance. Donc soit on va avoir les volumes nécessaires pour casser ce niveau de résistance, comme je vous l'ai expliqué en analyse. Et dans ce cas-là, on va aller chercher le haut du pattern daily. Et dans le cas contraire, eh ben, on va pas avoir les volumes nécessaires et du coup on va être rejeté sur ce niveau de résistance et probablement effectivement qu'on reviendra tester le bas du pattern. Après 37 000 $, ça voudrait dire que d'abord il faudrait casser le support des 40 000, le pattern et le nuage d'Ichimoku, comme dans la situation en fait, dans laquelle on était en début de semaine dernière. Donc oui, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible qu'on aille chercher les 37 000. Maintenant, pour l'instant, moi je suis plutôt haussier et je pense plutôt qu'on devrait aller chercher les 45 000, 46 000, évidemment si on a les volumes nécessaires. Ouais, les trades se sont très bien passés aujourd'hui. À part le Ape qui est redescendu un petit peu aujourd'hui, là, enfin en fin d'après-midi. Le Ape qui est redescendu un petit peu. Mais les autres trades se sont très bien passés. On va laisser tout tourner de toute façon pour aller chercher les autres take profit. Donc voilà. Tu fais beaucoup d'ICO. Alors ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'ICO. Pourquoi? Par manque de temps. Mais là je vais m'y remettre, vraiment activement. Pourquoi? Parce qu'en plus dans le premium, dans la partie premium que vous avez désormais dans le Discord, il y a une partie justement ICO où je vais justement vous partager des ICO intéressantes qui vont avoir potentiellement pour moi beaucoup de potentiel. Donc de toute façon je vais m'y remettre par la force des choses. Mais ça faisait un moment qu'effectivement que je ne m'étais pas positionné sur des ICO. Ça reste quelque chose de très intéressant hein, de se positionner comme ça sur des ICO, etc. Donc je vous conseille. Tu saurais nous expliquer le nuage d'Ichimoku? Alors, le nuage d'Ichimoku, c'est un indicateur qui regroupe, en fait, enfin, c'est même pas un indicateur, c'est une technique, en fait, d'analyse qui regroupe plusieurs indicateurs. J'ai prévu d'ailleurs vous faire une vidéo très prochainement sur l'ensemble de la technique, enfin, l'ensemble. Plusieurs vidéos qui vont, du coup, regrouper l'ensemble de la technique Ichimoku parce que c'est quelque chose de très compliqué, c'est très vaste. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un indicateur qui, justement, regroupe plusieurs indicateurs. Vous allez avoir des variantes mobiles comme la Kijun et la Tenkan. Vous avez le nuage en lui-même. Vous allez avoir la Shikuspan qui lui aussi va être une variante mobile et un indicateur autre. Donc en fait c'est quelque chose de très complet. Donc moi ce que j'ai envie de faire,
et d'ailleurs je vais vous le proposer dans le Discord, c'est en fait de faire une série de vidéos sur Ishimoku. Et que en fait dans chaque vidéo on prenne un temps pour expliquer sur chaque indicateur. Pas que je vous fasse une vidéo d'1 heure où je vous explique tout Ishimoku avec la Tenkan, la Kijun, la Shikuspan, les places SB, le nuage, etc. Ça serait beaucoup trop indigeste en fait. Moi ce que je kifferais, et c'est pour ça que je vais vous proposer, d'ailleurs vous pouvez déjà me dire si ça vous plairait dans les différents chats, et bien ce serait de faire une série de vidéos en fait où vidéo 1 on passe 10-15 minutes sur l'indicateur Kijun. Une vidéo 2 où on passe 10-15 minutes sur la Shikuspan, etc. Donc dites-moi déjà si ça vous plairait, mais c'est prévu très prochainement. J'ai déjà commencé à préparer les vidéos pour vous expliquer tout ça. Alors il y a une question de Miss31. Bonjour Alex, pour le nouvel abonnement, j'ai pas bien compris. Moi j'ai gagné un de tes concours le 23 août. Je voudrais savoir s'il y a un changement pour moi. Merci. Alors je le répète, comme j'ai déjà expliqué au début du live. Avec le Discord, tous les services Telegram ont été délocalisés du coup sur Discord. Ok. Jusqu'à maintenant, il existait donc un crypto VIP et un NFT VIP. Ok. Ce crypto VIP, il est toujours présent. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur TikTok, je vais retourner l'écran. Ce crypto VIP existe toujours. C'est-à-dire que lui ne change pas, ne bouge pas. Voilà, ça reste la même chose. C'est juste qu'il est délocalisé sur Discord, mais rien ne change. C'est le même prix, c'est les mêmes personnes y ont toujours accès, rien ne change. L'autre VIP, le NFT VIP, voilà, est annulé, celui-là n'existe plus parce que, en fait, j'ai décidé désormais, comme vous le voyez juste ici, de regrouper tout un ensemble de services VIP. Donc, bourse, minage, DeFi, GEMS, NFT, ICO, immobilier. Et toute cette offre VIP Premium, elle est à 20 € par mois. Et elle est complètement différente et indépendante du crypto VIP. Donc, les personnes qui étaient déjà dans le crypto VIP, eh bien, ils sont toujours. Ok, les personnes qui sont dedans, qui étaient dedans, ils sont toujours. C'est toujours le channel où je vous partage l'intégralité de mes prises de position en investissement, en trading crypto. Et désormais, vous avez une nouvelle offre donc qui regroupe bourse, minage, DeFi, GEMS, NFT, ICO, immobilier, qui est cette fois-ci à 23 $, par mois, ce qui équivaut à 20 $ par mois. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est dommage parce que je l'ai déjà très bien expliqué dans la vidéo de présentation du Discord. Donc ça, je vous l'avais déjà très bien expliqué. Et puis je vous l'ai expliqué en plus, voilà, je vous ai dit, venez me poser vos questions, etc. Donc c'est vraiment comme ça que ça se fonctionne. Ok, je vois que vous avez l'air chaud pour les vidéos sur Ishimoku. Je vais vous préparer ça à fond pour vous sortir ça le plus vite possible. Merci, on pourrait te mentionner depuis un temps qu'on attendait ça. Ouais, c'est bon, ça y est, là, vous pouvez bombarder les messages. Est-ce que tu penses que je peux investir dans l'industrie du bob? Ça revient à la mode à skip. Bah écoute, investis dans mon bob. Voilà, si tu veux investir dans du bob, voilà. Très bonne blague en tout cas, Aspro. Pourquoi en dollars? Pourquoi en dollars quoi, Jérémy? Ta question, pourquoi en dollars, c'est par rapport au prix des abonnements? Ou pas? Si c'est par rapport au prix des abonnements, c'est juste que en fait comment dire, le moyen de paiement en fait qui est utilisé via Discord pour les paiements se fait en dollars tout simplement. Mais vous quand vous allez payer, ça va se faire en euros en fait. Hein. C'est juste voilà, vous inquiétez pas. C'est normal en fait, c'est automatique, c'est comme ça. C'est avec le bot Discord, voilà, il nous demande à nous, à moi, voilà, de mettre un prix en dollars, mais pour vous, ça change rien du tout. Voilà, c'est 23 $, et du coup, ça vous équivaut à 20 $ par mois, à 20 € par mois, du coup, vous allez payer 20 € par mois. Donc voilà, mais en tout cas, pour toutes les personnes d'ailleurs qui sont pas encore dans le Discord, je vous invite vraiment à le rejoindre. Je vous ai mis tous les liens de toute façon. Donc pour ceux qui sont sur TikTok, c'est en bio. Pour ceux qui sont sur Twitch, j'ai pas encore mis dans ma bio Twitch encore, faut que je change ça. Et voilà. Depuis longtemps, je kiffe ton chapeau, protection de coup de soleil à l'intérieur. Il est tout nouveau, hein, je l'ai acheté il y a 1h30 le Bob là. Il est tout nouveau. Voilà, je me suis dit que pour l'été ça pouvait être pas mal. Donc voilà, je me suis récemment aussi acheté une sacoche. D'ailleurs, je vous l'ai pas montré. Je me suis acheté une putain de belle sacoche, une Prada qui est super stylée. Donc là, je suis équipé pour l'été. J'ai le bob, les lunettes, la sacoche, tout pour aller à la plage. Voilà, il manque plus qu'une petite chemise à fleurs, vous voyez. Et là, ce sera parfait.
Bah merci à toi Mickaël, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. C'est grâce à vous hein, que j'arrive à me développer comme ça et qui ça me donne envie aussi quand je vois des personnes voilà, qui sont présentes, qui me suivent depuis un moment, qui participent au Discord, etc. C'est ça qui me donne envie aussi de me développer. D'ailleurs, les amis, très très prochainement, très très bientôt, il va y avoir un système de participation dans le Discord. En fait, tout simplement, plus vous allez participer donc via des messages, via de la présence dans les vocaux, via plein de trucs, en fait, plus vous allez participer au sein du Discord, et ben en fait, vous allez gagner des choses, vous allez gagner des levels, et ce qui va vous faire accéder à certaines choses. Par exemple, on fera gagner aussi des formations, des séances de coaching. Par exemple, on mettra probablement un truc. Si vous partagez le lien du Discord et qu'il y a, je sais pas, par exemple, 15 personnes qui rejoignent grâce à votre lien, et ben vous gagnez une séance de coaching avec moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à participer au maximum dans le Discord. J'ai participé à l'ICO d'Artrade, ça te parle. Bien sûr, l'ICO d'Artrade, je vous en ai parlé, je voulais partager. Artrade, pour moi, c'est un super bon projet qui a beaucoup de potentiel. Donc, tous ceux qui ont participé à l'ICO et qui ont de l'ATR aujourd'hui, vous avez bien fait, je pense, parce que c'est quelque chose qui a, selon moi, beaucoup de potentiel. Je pars où en vacances? Je sais pas encore. Je suis parti à Prague cet hiver. Je suis parti en Suisse aussi au mois de février. Bon, après, je vais régulièrement en week-end sur Paris. Après, pour cet été, je sais pas. Je sais que je vais souvent à la plage aussi parce que moi, du coup, je suis sur Rennes. Donc, il y a la Baule. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Baule, qui est super cool. Donc, je vais assez régulièrement là-bas. Ça peut m'arriver des fois d'y aller 3-4 fois dans la semaine. L'après-midi, quand il fait beau comme en ce moment. Sinon, pour cet été, je sais pas encore. Le problème, c'est que j'ai plus de passeport, donc je peux pas aller en dehors de l'Europe. Donc à voir. Je pars peut-être au Portugal, mais voilà. Nice, je suis jamais allé à Nice. Ça a l'air super cool. Ça a l'air super cool Nice, donc je kifferais grave aller à Nice, ouais. Ça peut être pas mal. En fait, toute la Côte d'Azur, ça fait très très longtemps que je suis pas allé. J'étais allé quand j'étais petit. Sinon, j'ai fait Marseille plus récemment, mais du coup, c'est un peu différent. Enfin, c'est pas exactement au même endroit. Mais c'est vrai que Cannes, Nice, Monaco, tout ça, faut vraiment que j'y aille. D'ailleurs, ça me donne envie d'y aller cet été-là. Je suis intéressé pour un coaching perso, c'est combien? Alors Flo, je te laisse aller sur le site internet, le lien est dans la bio. Tu vas dans la partie coaching et tu vas voir les tarifs. Il me semble que c'est 34 € la séance, à peu près. Puis bah, après, tu as des tarifs préférentiels si tu prends 3 ou 5 séances. Donc je te laisse aller voir tout ça, tout est sur le site. De toute façon, le lien est dans la bio. Tu représentes quand ton rig de minage? Depuis des mois, je te connais, j'attends de voir. Vous inquiétez pas, ça arrive aussi. Ça arrive, vous inquiétez pas. Il va y avoir de très très belles choses côté minage aussi qui vont arriver. Donc restez connectés. Mais en tout cas, ça fait plaisir, Mickaël, que tu me suives autant depuis tous ces mois-là. Donc franchement, merci à toi. Merci à toi. Je suis également intéressé pour un coaching perso grand débutant. Bah écoutez, pour toutes les personnes qui veulent faire du coaching, vous avez deux solutions. Soit vous réservez sur le site directement, vous payez. De toute façon, dans tous les cas, je vous conseille d'aller sur le site. Sinon, j'allais dire, vous pouvez passer par le Discord aussi. Parce qu'il y a une partie demande de coaching. Mais ce que je vous conseille, c'est que vous allez directement sur le site internet. Vous payez le nombre de séances que vous voulez. Et puis moi je reçois de toute façon, je vous contacte après par mail ou par message directement. Je vous dis bah écoutez, vous me donnez vos disponibilités et puis let's go. Si je dois toujours proposer un bot. Malheureusement, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Voilà, j'ai fait appel à des personnes pour travailler dessus parce que tout seul, je suis pas capable de le faire moi-même. Je suis pas développeur web. Malheureusement, voilà, je suis dépendant du travail de ces personnes-là qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, je suis un peu bloqué malheureusement et ça me fait chier parce que je vous en ai parlé. Mais voilà, c'est pas que de mon ressort à moi, donc je m'en excuse sincèrement. Il y a les vidéos de formation sur le Discord. Ouais, il y a des petites vidéos de formation sur le Discord. Il y a des petits trucs et tout. Dans la partie premium, hein, justement. Dans la partie premium, vous avez pas mal de formations. Mais même ici, hein, vous avez une partie formation vocabulaire sur les plateformes. Vous avez une partie aussi une partie formation avec les différents patterns d'analyse technique. Mais sinon, tout ce qui est formation, voilà, vous pouvez retrouver ça aussi sur le site, hein, comme je vous le disais. De toute façon, tout est répertorié sur le site et sur Discord, donc je vous invite vraiment à aller checker en fait un petit peu partout. N'hésitez pas à être curieux, hein. Je vois certains d'entre vous qui sont pas très curieux, des fois qui se limitent vraiment aux petites informations que je partage. N'hésitez pas à aller checker un petit peu partout. Tout est expliqué, tout est noté de partout. J'essaie vraiment de tout le temps vous donner un maximum de connaissances, justement pour pas avoir trop de questions derrière. Donc voilà. C'est quoi mon prénom? C'est Alexandre. Alexandre mon prénom.
Donc voilà un petit peu la situation. Voilà un petit peu les nouveautés. N'hésitez pas toujours à poser vos questions. Allez-y, balancez des questions. En tout cas, ça me fait grave plaisir de faire un petit live comme ça en détente un peu. Vraiment réponse aux questions, échange et tout. Franchement, c'est super cool. D'ailleurs, on va faire un petit truc pour qu'il y ait plus de monde qui viennent sur le live. Parce que là, je vois qu'on est un petit peu moins. Vous allez faire un truc, tous ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch actuellement en live, vous allez me balancer. Alors pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez me balancer un maximum de likes sur le live en tapotant sur votre écran. Et puis sur tous ceux qui sont sur Twitch, balancez-moi un maximum de flammes dans le chat. Je vois que vous êtes vraiment pas nombreux sur Twitch. Donc allez-y sur Twitch, balancez un max de flammes dans le chat. Et pour tous ceux qui sont sur TikTok, balancez un max de likes en tapotant sur votre écran en maximum. On va se dire, allez, objectif 2500 likes, ça serait top. On a fait des records à plus de 10 000 likes sur TikTok. Donc allez-y, balancez-moi un maximum de likes. Je suis sur Binance. Oui, mais j'utilise de moins en moins Binance. Alexandre, où trouver des petites vidéos qui expliquent comment utiliser Binance Future, je galère. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois qui expliquait ça. Donc, tu vas sur ma chaîne YouTube. Je vais retrouver ça. Là. Sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait une vidéo. Hein, de toute façon, vous pouvez la retrouver. Je vais essayer de vous la retrouver en même temps. Maintenant, ça date, hein. C'était il y a bien longtemps. Hein. Je pense que c'était... Alors, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. Je vous ai fait une vidéo. Je sais plus où elle est. Ah si, je vous présente Binance. Il y a un an. C'était il y a un an tout pile. En fait, c'est dans toute première vidéo, Steph. Donc, tu peux remonter dans mes toutes premières vidéos. Que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube, donc c'était il y a un an. Et j'ai fait une vidéo, je vous présente Kraken, je vous présente Binance. Donc je vous laisse aller voir ça. Je vous ai fait d'ailleurs, j'avais fait des toutes petites vidéos très cool. Je me rappelle, c'était il y a un an, je commençais tout juste YouTube. Donc voilà, d'ailleurs en un an, on n'est même pas encore à 1000 abonnés. Ça aurait été mon kiff de réussir à monter aux 1000 abonnés en un an. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça ferait extrêmement plaisir que vous y alliez. Donc voilà. Pourquoi tu utilises de moins en moins Binance? C'est quoi la diff entre Future et Marge, s'il te plaît? Pourquoi j'utilise de moins en moins Binance? Parce que pour moi, c'est une plateforme... en fait, je l'utilise moins parce que l'utilisation que j'ai aujourd'hui de mes crypto-monnaies me demande pas d'utiliser Binance. C'est-à-dire que moi, voilà, mes cryptos aujourd'hui que j'ai en grosse quantité, elles sont stackées. Donc, je les stack pas sur Binance. Et mon trading quotidien, en Future, je le fais sur FTX. Parce que pour moi, FTX est beaucoup plus adapté et beaucoup plus intéressant pour faire du trading, tout simplement. Donc voilà, tu peux me faire monter en live, je veux te poser des questions en direct. Non, désolé, je fais rentrer personne en live, Harris, enfin en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être une prochaine fois, je t'invite à me suivre et à me poser la question en privé. Et peut-être qu'une prochaine fois ça pourrait être cool, ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'investir dans les cryptos avec PayPal? Alors ça c'est une bonne question, je crois pas qu'il y ait de plateforme aujourd'hui qui propose de déposer de l'argent avec PayPal. En tout cas, je sais que sur Binance, il me semble que c'est pas possible. Ah, quoique. Faut que tu regardes. Tu vas sur les plateformes quand tu crées un compte. Et quand tu veux déposer, je te conseille de regarder. Est-ce qu'ils proposent effectivement de déposer de l'argent avec PayPal? C'est une très bonne question. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, PayPal essaie de se développer dans les cryptos, de s'ouvrir aux cryptos. Donc je pense que ça va être faisable, en tout cas si ça ne l'est pas encore. J'ai pas la réponse tout de suite. Là, il faudrait que je me connecte, etc. sur les comptes. Du coup, je peux pas pouvoir te donner la réponse directe puisque je suis connecté encore sur KuCoin. Non, je suis plus connecté, merde. Comment te rejoindre sur Discord? Le lien de mon Discord est dans la bio. Tu cliques dans la bio tout simplement et tu vas pouvoir te connecter et rejoindre le Discord. Ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà un petit peu la situation. Donc je vous invite, hein, pour tous ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, vraiment rejoignez-nous. Il y a plein de choses, il y a plein de contenus totalement gratuits. Évidemment, il y a une partie payante aussi, mais il y a beaucoup de contenu gratuit. Donc je vous invite vraiment à aller voir tout ça, ça ferait extrêmement plaisir. Tu suis des youtubeurs crypto? Ouais, bien sûr, il y a des très bons youtubeurs crypto. Alors déjà, vous avez Tagado Bitcoin, il y a aussi évidemment Crypto Future qui est très cool. Donc je vous montre un petit peu à l'écran là pour ceux qui sont sur Twitch. Je vais retourner l'écran pour ceux qui sont sur TikTok. Donc vous avez Crypto Future, que moi je suis aussi sur Twitter.
Je trouve qu'il est très très cool. Voilà, il fait des bonnes explications. Il parle un petit peu de tout. En plus, c'est sympa. Vous avez Tagado Bitcoin qui est très très intéressant aussi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il simplifie vraiment très très bien l'analyse technique. C'est vraiment très abordable pour tout le monde, même si voilà, vous ne voulez pas aller plus loin dans l'analyse technique. C'est très bien. Moi, c'est ce que j'essaye aussi de reproduire un petit peu dans mes vidéos, des choses assez simples pour que tout le monde puisse le comprendre, même si des fois je vais aller chercher un petit peu plus de difficultés. Après, vous avez CryptoPixou aussi. Alors lui, CryptoPixou, qui va être beaucoup plus présent. Je sais pas pourquoi j'étais d'écho. J'espère que ça va pas couper le live switch. Donc vous avez CryptoPixou aussi, qui est pas mal. Alors après, lui, voilà, il va être plus présent sur Twitch. Mais vous voyez qu'en ce moment, d'ailleurs, il sort des petites vidéos de formation. Donc ça peut être cool. Évidemment, je vous conseille de venir regarder ma chaîne. Donc voilà. Alors le Discord amène sur le VIP. Alors vous avez au sein du Discord effectivement des parties VIP. Ça je vous l'ai déjà expliqué en début de live. Je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo de présentation du Discord. C'est-à-dire qu'il y a dans le Discord toujours la partie VIP qui existait avant, Crypto VIP. Et puis désormais il y a une nouvelle offre qui est l'offre Premium qui va regrouper tout un ensemble de channels VIP. Donc bourse, minage, DeFi, NFT, immobilier, ICO, GEMS. Vous avez vraiment plein de trucs. Donc, allez voir la vidéo de présentation que j'ai faite du Discord. Je l'ai sortie il y a 2 jours sur YouTube, donc vous pouvez aller la voir, comme ça vous allez tout comprendre. Et de toute façon, même dans le Discord, je vous ai tout expliqué pour que vous puissiez tout comprendre, etc. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. Voilà les amis, on va arriver au terme de ce live. Voilà, ça fait à peu près 45 minutes qu'on est là ensemble. Ah, t'étais vite sur Telegram. Alors justement... Eh bien, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais de vraiment être curieux. Enfin, là, il n'y a même pas besoin d'être curieux. Hier, dans le VIP sur Telegram, j'ai envoyé un message en disant « Tous ceux qui sont VIP, envoyez-moi votre pseudo Discord par message pour que je vous ajoute dans le VIP. » Ça, je l'ai très très bien dit et je l'ai répété dans le VIP, dans le Crypto VIP et dans le Crypto VIP 2 pour toutes les personnes qui étaient dans le groupe de discussion aussi. Je vous ai dit, envoyez-moi en message votre pseudo Discord pour que je vous invite et que je vous rajoute dans le VIP sur Discord. Ok, je vous l'ai dit ça sur Telegram, donc vous ne pouviez pas le louper, je vous l'ai dit sur Telegram. Donc vraiment, écoutez bien, je te fais pas de reproche, hein, du coup, Mandarine, hein, t'inquiète pas, hein, je dis pas ça pour toi, hein, mais je dis ça pour vraiment tout le monde. Vraiment, écoutez bien, quand je vois des messages comme ça, c'est toujours... En fait, quand je fais des messages, soit je le fais écrit grosse annonce, ou quand j'envoie des messages vocaux, c'est que c'est vraiment des messages très très importants. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien écouter tout ce que je dis, parce que généralement, c'est des détails importants. Et après, en fait, vous allez revenir me poser la question. Et des fois, moi, quand par exemple, j'explique un truc très clairement à plusieurs endroits, et que après j'ai genre 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui viennent me dire « Hey, comment ça se passe pour ça ?» Bah, c'est normal, mais moi, ça me saoule un peu parce que je me dis « Bah, j'ai fait tout le travail, j'ai bien tout expliqué pour que bah, tout soit clair et que tout le monde comprenne. » Et puis, bah, j'ai des personnes qui font des fois pas l'effort, je dis pas ça encore une fois pour toi, Mandarine, hein, mais j'ai des fois des personnes qui font pas l'effort d'écouter les messages ou de se renseigner, alors que tout est expliqué partout de manière claire, et du coup, du coup je dois réexpliquer alors que j'ai déjà fait. Donc vraiment, voilà, c'est pas des reproches, hein, je dis pas ça en mode le mec trop saoulé et tout, ouais, vous me posez des questions, c'est chiant, je dis pas ça. C'est normal, posez-moi vos questions, quand vous êtes perdu, vaut mieux poser les questions. Vous avez raison. Mais c'est juste des fois, voilà, quand moi je passe du temps à faire un travail comme la vidéo de présentation Discord, où je passe plus de 20 minutes à bien vous expliquer en détail le fonctionnement du Discord, et que derrière, bah, j'ai des personnes voilà, qui me disent ouais, comment ça se passe, comment faire ça, etc. Bah, moi j'ai un peu le seum parce que je me dis, bah putain, fais chier. En fait, j'ai préparé tout ça et au final, bah ça sert à rien. Donc voilà. Non mais je sais bien Flo, que c'est ça le truc d'un influenceur, enfin, même si voilà, je n'aime pas trop me considérer comme un influenceur, je sais que ça fait partie du truc, mais ce que je veux dire c'est que, voilà, que des fois il y a des personnes qui loupent des petits messages, etc, c'est normal, mais quand je fais des grosses annonces, quand je fais des gros messages, ou des messages vocaux importants, ou même quand je fais des vidéos comme ça de présentation, où j'explique tout en détail, et que derrière on me repose la même question, bah en fait ça me fout juste le seum, parce que je me dis que ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Donc voilà. Ouais, les explications elles sont sur YouTube. Flo, tu peux aller voir la vidéo, c'est l'avant-dernière, celle qui est sortie il y a 2 jours. De toute façon, je vous ai expliqué aussi en live, etc. Enfin, je vous ai fait plein de trucs pour vraiment tout vous compreniez, etc. Donc allez voir ça, il y a vraiment toutes les explications sur le fonctionnement du Discord. Mais encore une fois, je ne fais pas de reproches. Vraiment même je vous encourage à poser les questions. Quand vous êtes perdu, vraiment c'est très très important, posez-les vos questions. Je préfère vraiment qu'une personne me pose 5 fois la même question
et qu'elle fasse pas d'erreurs, qu'elle évite des erreurs en fait après, plutôt qu'elle me pose pas de questions et qu'elle fasse de la merde. Juste, ce que je vous demande, c'est juste d'être un petit peu curieux et de bien regarder avant de poser des questions, de bien regarder si j'ai pas déjà expliqué. Parce que la plupart du temps, je vous ai déjà expliqué. Mon YouTube, c'est Crypto Learning. Crypto Learning, vous l'avez juste ici. Voilà, tout simplement, c'est comme le nom de la chaîne. Donc voilà. En tout cas, voilà, on va arriver au terme du live. Merci à tous d'avoir été présents. Franchement, c'était kiffant, encore une fois, de parler en détente avec vous comme ça. C'était cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live comme ça où on discutait, on échangeait tranquillement et tout. Vous m'avez posé plein de questions. C'était super sympa. J'ai répondu et tout. Franchement, c'était super cool de partager ce moment avec vous. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais pas envie de refaire un live analyse technique aujourd'hui. Parce que voilà, bon, le marché n'a pas tellement bougé depuis les analyses de ce matin et puis depuis les analyses de hier soir. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool d'en profiter pour faire un live un petit peu différent, pour répondre à des questions auxquelles j'ai pas forcément l'habitude de répondre, etc. Donc franchement, c'était super cool. Salut Robert, je vois que tu arrives à la fin du live malheureusement. Donc non, franchement, c'était super sympa, même si on n'était pas très 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 nombreux. On n'était pas très très nombreux aujourd'hui, mais franchement ça fait grave plaisir. Donc maintenant la suite c'est quoi? La suite c'est que je vous invite encore une fois à rejoindre le Discord. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube justement, vu que là on n'a pas fait d'analyse, pour que vous compreniez ce qui est un petit peu en train de se passer sur le marché. Fin de semaine là, demain et ce week-end on va encore avoir des grosses vidéos qui vont sortir. Des grosses vidéos sur de l'analyse technique. Je vous dis que j'allais commencer une série de vidéos sur Ishimoku. Donc voilà, il y a beaucoup de choses super intéressantes qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout, ça ferait extrêmement plaisir. Et voilà, hop, reste là, tu vas pas déco comme ça. Si, je vais y aller à ce pro là, ça va être bientôt la fin du live. Ça fait 45 minutes qu'on est en live, hein, c'était assez long. Donc non, franchement c'était cool. Donc voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée. Voilà, et puis on se retrouve comme d'habitude dès demain matin pour davantage de contenu, pour davantage d'analyse. Et pour les autres, en attendant, je vous invite à venir sur Discord, évidemment. Ah ouais, donc tu regardes mes lives dans ton bain Aspro. C'est bien, t'as raison, tranquillement, en détente, on parle crypto, on parle business, investissement, tranquillement dans le bain. Non, t'as raison, très bonne idée. Donc c'est cool. Bon les gars, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Merci à tous d'avoir été présents, c'était un plaisir vraiment d'avoir répondu à vos questions. Rejoignez le Discord et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.